Jean-Marie Le Pen se lance dans un baroud d'honneur. 1er mai 2015. Devant des dizaines de caméras, il s'incruste à l'hommage à Jeanne d'Arc, alors que Marine Le Pen ne l'avait pas invité. Puis monte sur l'estrade, au moment même où sa fille allait commencer son discours. Il n'y avait aucune volonté de provocation de ma part, et si j'avais un imperméable rouge, c'était un petit peu mode, si vous voulez. Ah non, mais c'était le 1er mai horribilis. Et c'était catastrophique de A à Z. Vous aviez eu les Femen sur le balcon. Vous aviez Jean-Marie Le Pen qui arrive avec sa parka rouge sur la scène. Alors on s'y attendait. Moi je suis désolé, j'ai pas été surpris, on en parlait avant, on disait il va nous faire un coup comme ça. Sauf que personne ne voulait y croire et qu'on l'avait pas bien préparé. Comme personne ne voulait y croire, on n'avait pas mis le dispositif nécessaire pour que ça n'arrive pas. Ce 1er mai n'est qu'un avant-goût du parricide politique à venir. 3 jours plus tard, réunion extraordinaire au Carré, le siège du parti, pour trancher sur le sort de Jean-Marie Le Pen. Je suis un militant discipliné et pour l'instant, je ne suis pas encore sanctionné si je dois l'être. Effervescence et sourire devant les grilles, mais à huis clos, le ton est glacial. On a l'impression qu'on est dans un cimetière, quoi. Il y a une ambiance très pesante, très lourde. On entend les feuilles voler, si vous voulez. Personne ne parle. Tout le monde, enfin la plupart des gens de ce bureau politique avaient adhéré sous Jean-Marie Le Pen. Donc ils étaient tous quand même terrorisés, parce qu'ils l'ont vécu pendant 40 ans ou 20 ans, ou 10 ans pour les plus récents d'entre eux, comme le grand chef, incontestable et incontesté. Donc il n'était pas question de l'ouvrir contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se lance alors dans une lourde charge contre sa fille et Florian Philippot. Il y a tous les griefs qui lui permettent d'accuser sa fille de trahir. En gros, voilà, tout ça pour ça, je t'ai tout donné, je t'ai comblé, tu ne serais rien sans moi, lui explique-t-il. Il lui dit qu'elle n'a pas le niveau, qu'elle est incapable de diriger le mouvement, qu'elle n'y arrivera jamais. Il était conseillé dénouroutisé par un autre incapable. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à son âge à ce qu'il puisse encore sortir de ça. Moi, parfois, j'avais le sentiment qu'on était dans une cour de récréation. À l'issue de la réunion, le bureau politique condamne à la quasi-unanimité les dérapages de Jean-Marie Le Pen et le soir même, il est suspendu de sa qualité de président d'honneur. Écoutez, je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. La direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. Elle a pris la décision d'une rupture radicale avec son père, parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. Et ça, elle le dit très bien, elle l'explique très bien. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça a été douloureux dans le secret de son cœur, ça a été infiniment douloureux. Mais si elle voulait sauver le Rassemblement national, si elle voulait sauver le parti et finalement les Français à l'issue de ça, eh bien c'est pour eux qu'elle l'a fait. Difficile pour Marine Le Pen de couper avec l'héritage du menhir sans décevoir son propre père, qui s'en répand sur les plateaux. L'homme de cœur peut avoir des tristesses, mais l'homme politique n'a que des espérances. Elle a dit, je regrette dans mon cœur et dans mon cœur de fille, d'avoir dû avoir à rompre avec mon père. J'ajoute qu'il s'était totalement réconcilié et que à la fin de sa vie, Jean-Marie Le Pen n'en voulait plus du tout à Marine. Cette succession chaotique entre père et fille a-t-elle servi de leçon à Marine Le Pen pour préparer sa propre relève? Aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, en janvier 2025, une image symbolique semble répondre à cette question.
Alors que seuls les plus proches du patriarche ont été conviés dans l'église de la Trinité-sur-Mer, le fief familial, Jordan Bardella se tient au premier rang face au portrait du défunt. À ses obsèques à la Trinité-sur-Mer, je vous confirme qu'il n'y avait que des amis proches. Jordan Bardella y était. Et ça a paru normal à Marine. Et lui, surtout, Jordan, a tenu également aux côtés de Marine. Au premier rang à la fois parce que en double qualité, à la fois en tant que président, donc Rennes, il a été en quelque sorte donc successeur indirect de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il a succédé à Marie Le Pen. Et aussi en raison de sa proximité avec Marie Le Pen. En 8 ans à peine, Jordan Bardella est passé de simple militant du Front National posant aux côtés du fondateur à héritier choisi de Marine Le Pen. 2018, au congrès du FN à Lille, alors que plusieurs ténors du parti, dont Florian Philippot, viennent de claquer la porte, Marine Le Pen souhaite entamer une nouvelle mue. Je souhaitais parallèlement, et je le revendique, que des visages nouveaux puissent émerger. Parmi ces nouveaux visages, émerge celui de Jordan Bardella, sur scène, juste derrière elle. Il fait alors son entrée dans le bureau exécutif à seulement 22 ans. Et à la surprise générale, Marine Le Pen décide de miser sur lui plus qu'un autre. En septembre 2018, Marine Le Pen nous convoque à son domicile, ce qui n'était pas habituel. On a une petite dizaine de dirigeants et elle nous dit voilà, je voudrais vous parler des élections européennes et de la tête de liste aux élections européennes. Et au bout de quelques secondes, elle nous livre sa pensée. Elle nous dit voilà, je pense à Jordan Bardella. Je peux vous dire qu'on a été très peu acquiescés et très peu à sourire, mais le reste de nos dirigeants n'étaient pas enthousiasmés, le mot est faible, par cette candidature-là, disant qu'il est trop jeune, il n'est pas connu, on n'a pas de recul sur lui, etc. Et il y a eu un grand blanc à la suite de la proposition de Marine. Je me souviens de nos dirigeants du RN qui regardaient ces donc chaussures et qui ne disaient plus rien, pensant que c'était une folie. A été victime d'un AVC d'une violence rare. Et puis ils m'ont envoyé après, enfin, ils ont dit qu'ils avaient pensé que j'étais devenue folle. Mais c'est vrai que c'était effectivement une grande prise de risque. Après, ça aurait pu bien se passer, par ailleurs. Mais c'est le principe de la prise de risque. C'est que vous avez un instinct, vous considérez que c'est la bonne personne qui va apporter aussi une vision un peu différente de celle qui est portée précisément par ceux qui sont aguerris. Et puis vous croisez les doigts pour que les choses se déroulent comme vous l'espérez. Marine Le Pen demande alors à Bruno Bilde d'annoncer la nouvelle à Jordan Bardella. Elle voulait être sûre avant de son opiniâtreté. Et elle me demande de le voir, et de grosso modo de prendre la température en quelque sorte. Je me souviens, le lendemain, on était, Jordan et moi, dans notre bureau, et il me dit Bruno Bilde veut me voir, il m'a invité à déjeuner, et il me dit est-ce que tu sais? J'ai dit non, je sais pas, tu verras bien. Et quand il est revenu, il n'avait pas eu l'air très surpris. Il n'était pas assommé par la nouvelle. Quand Marine Le Pen, elle le nomme, c'est vraiment c'est un pari pour Marine Le Pen. Et la suite, on la connaît, il va être nommé désigné président par intérim du parti. Donc c'est un pari pour Marine Le Pen qui réussit, alors qu'au départ, personne ne croyait vraiment en son idée. Le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui, selon les estimations d'Ella pour BFM TV, est en tête avec 24,20%. De son succès aux européennes de 2019 jusqu'à la conquête de la présidence du Rassemblement national, l'ascension fulgurante de Jordan Bardella donne raison à Marine Le Pen. Marine a un grand sens politique. Gouverner, c'est prévoir. Elle a anticipé sa suite, ce que ne font jamais les hommes politiques. Elle a
décidé, et elle l'a décidé très tôt, que Jordan serait son successeur. Elle a souffert d'avoir son père avec elle en permanence, qui finalement quand même lui mettait beaucoup de bâtons dans les roues, qui discutait parfois ses décisions, qui parfois allait les contrer dans les médias. Ayant vécu ça, je veux dire qu'elle ne fera absolument pas la même chose. Préparer sa suite, d'autant qu'une enquête judiciaire commence à peser sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Une affaire de détournement de fonds publics au Parlement européen. C'était des fonds qui devaient servir à rémunérer leurs assistants parlementaires pour le compte du Parlement européen, sauf que ces assistants parlementaires, en tout cas aux yeux de l'accusation, ils n'ont pas travaillé pour le Parlement européen, mais pour le compte du parti en France. C'est un montant qui est extrêmement important. Sur une période longue, on parle de 3 législatures, de 11 années, avec de multiples députés, de multiples assistants. Donc on voit bien que du côté du Rassemblement national, et c'est ce que pense l'accusation, le système il a été industrialisé. Lorsque s'ouvre le procès au Palais de justice de Paris en septembre 2024, Marine Le Pen est loin d'imaginer être un jour empêchée de se présenter à l'élection suprême. J'imagine que vous êtes beaucoup préparé. J'ai pas besoin de préparer, il suffit de dire la vérité. L'ex-avocate est déterminée à démontrer son innocence. Marine Le Pen, elle arrive au tribunal, elle est très préparée, elle a cet épais dossier avec plein de post-it qui va l'accompagner tous les jours. Et pendant ce procès, elle ne peut pas s'empêcher elle-même de plaider. Elle, l'ancienne avocate, on la voit faire des va-et-vient dans la salle d'audience, elle va montrer parfois des pièces du dossier à son avocat qui après va interpeller la présidente. Elle est très active. Pour autant, malgré cette préparation, c'est un procès qui se passe pas bien pour le Rassemblement national. La présidente de l'audience, Bénédicte de Pertuis, est très incisive, très offensive, et assez rapidement, dès le 2e ou 3e jour, elle va parler d'un système. Et ça va rendre Marine Le Pen complètement dingue. C'est bien que Marine Le Pen, elle va commencer à commenter ce procès très rapidement dans les allées du tribunal, devant les caméras, et à remettre en question la partialité même de la présidente du tribunal. Devant les caméras, Marine Le Pen s'en prend au magistrat. Ce procès finit par être un procès à la politique. Il y avait une volonté de colorer politiquement le procès. Et donc Marine Le Pen, elle l'avait entendu aussi, ça. Les propos de la procureure, quand même, à l'époque, moi j'étais dans la salle lorsqu'elle avait prononcé, étaient quand même extrêmement teintés politiquement. Marine Le Pen, ce jour-là, elle arrive finalement comme tous les autres jours. C'est-à-dire qu'on a vu les responsables politiques arriver au tribunal tenter d'esquiver les caméras, de passer par une porte dérobée. C'est pas du tout l'attitude de Marine Le Pen. Elle prend la grande porte, elle passe devant les caméras. Alors elle ne fait pas de commentaires, mais en tout cas, elle montre ce visage combatif. Sauf qu'ensuite, on a le délibéré qui commence à être annoncé, et puis on voit qu'elle se crispe de plus en plus, notamment au moment où Bénédicte de Pertuis va commencer à aborder la question de l'inéligibilité et surtout de l'exécution provisoire. À ce moment-là, en fait, Marine Le Pen, elle comprend qu'elle va être interdite d'être candidate à la présidentielle, et elle va être abasourdie. Et on l'entend sur son banc, pas prononcer, mais presque souffler, incroyable, incroyable, comme ça, comme si elle n'avait jamais imaginé cette hypothèse. Elle va regarder son avocat, elle va lui faire un signe comme quoi elle va partir, elle va prendre son sac, elle va se lever, elle va être suivie par Catherine Griset. Ils vont sortir sans un mot à la presse, même j'ai envie de dire sans un regard aux caméras, direction le siège du parti pour une réunion de crise, parce que pour le RN, ce jour-là, c'est une déflagration. Jordan Bardella, qui est en route pour le Parlement européen, fait demi-tour pour rejoindre Marine Le Pen au siège du parti. Il y a des cadres du parti qui vont arriver toute l'après-midi. Et là, les téléphones vont sonner dans le vide. Je peux vous le dire, parce que pouvoir rappeler tous les cadres du parti qui étaient dans ce siège, personne ne répond. J'ai un très proche de Marine Le Pen qui me répond: je ne peux pas décrocher, je suis en larmes depuis 2 heures. L'événement est l'occasion pour Marine Le Pen de tester la loyauté de son poulain. Devant la presse, le tandem fait front commun. Je ne vais pas empiéter sur votre intervention, Marine, mais vous avez l'habitude de dire que le combat judiciaire, il fait partie du combat politique. Et là, honnêtement, c'est un peu gros, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment que tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Moi, je leur réponds que rien ne nous empêchera de nous battre pour que nous arrivions au pouvoir. Nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français
de choisir leurs futurs dirigeants et nous allons gagner. Ce sont des mots extrêmement durs, notamment prononcés par Jordan Bardella, comme si finalement il n'avait agi que par intérêt politique. C'est-à-dire qu'on va balayer d'un revers de main tous les débats qui ont eu lieu au sein de ce tribunal, toute l'accusation, les éléments de preuve qui ont été apportés, et on va s'en prendre bien en tête au juge. Certains voient pourtant en cette condamnation de Marine Le Pen une aubaine pour Jordan Bardella. Ça a fait le travail, il n'a pas besoin de le faire, et il peut même la plaindre. Donc c'est formidable pour lui. Il peut même la plaindre et dénoncer l'injustice, lancer des pétitions, tout ça. Donc pour lui c'est vraiment un cadeau divin. Vous préparez en attendant, au cas où? Mais je rentrerai pas dans ce débat. Je sais que vous allez m'attendre au tournant pendant un certain nombre de jours, mais je rentrerai pas dans ce débat. En coulisses pourtant, Jordan Bardella ne se prépare plus seulement à devenir un potentiel Premier ministre pour Marine Le Pen. Il devient le plan B pour la présidentielle 2027. Ces derniers mois, il caracole même en tête dans plusieurs sondages devant Marine Le Pen. Je me souviens qu'avant la campagne présidentielle de 2022, vous disiez « Si quelqu'un est mieux passé que moi en 2022, je lui cède la place ». Là, vous ne cédez pas la place, sauf contrainte et forcée. Mais parce que c'est un choix qui est commun. Si vous voulez, nous avons fait, Jordan et moi, un choix commun. Nous considérons que la meilleure configuration, c'est que je sois élu président de la République et qu'il soit mon Premier ministre. Il ne s'agit pas pour lui d'être rien. Tout en réaffirmant sa place de leader, Marine Le Pen prépare son procès en appel. Quand on arrive au procès en appel, on voit un changement, on pourrait dire, de deux ordres. Le premier, c'est sur la forme. En première instance, Marine Le Pen, elle arrivait tous les jours au tribunal et elle répondait bien souvent aux caméras. Elle parlait, elle expliquait ce qu'elle pensait de l'audience du jour, elle faisait des interviews. En procès en appel, plus du tout. Sans un changement de ton de votre part vis-à-vis de... Force est de constater qu'il y a eu un changement de stratégie entre la première instance et le procès en appel, parce que Marine Le Pen, elle est beaucoup plus discrète. Elle fait profil bas lors de son interrogatoire. Elle n'a que quelques feuilles à noter devant elle. Elle répond à toutes les questions, mais elle s'efforce de ne pas plaider pour ne pas se tirer de balles dans le pied. Sur le fond, il y a la reconnaissance qu'il y a pu avoir certaines négligences. Un mea culpa partiel sur le fond et un changement de posture sur la forme. La stratégie semble avoir été payante en appel, mais qu'en sera-t-il de la décision de la Cour de cassation à venir? Tout de même tenter le tout pour le tout, se pourvoir en cassation une dernière fois. Le risque, il est énorme pour elle, selon certains juristes, parce que eh bien, la Cour de cassation peut revenir à la première condamnation, celle de la première instance, celle qui l'a contrainte à se retrouver dans cette situation très précaire, l'impossibilité de se projeter vers la présidentielle de 2027. Sans attendre, Marine Le Pen se rendra dans la Sarthe pour lancer sa campagne dès demain. Et elle croit en sa chance. Et moi aussi, je crois fermement en sa chance. J'en suis convaincue que ça va lui donner une dimension, en effet, invincible. Et même aux yeux des Français, si vous voulez. Elle aura triomphé de cette épreuve. Elle renaît de ses cendres, une fois de plus. C'est Marine le Phénix. Son ambition présidentielle demeure suspendue à une nouvelle décision de justice, celle de la Cour de cassation, qui devrait se prononcer en janvier prochain. Voilà, c'était une... Soirée spéciale sur BFM TV, puisque vous l'avez compris, Marine Le Pen est donc ce soir candidate à l'élection Voilà, c'était une présidentielle. numéro que vous avez suivi. Je la posterai demain. Aujourd'hui, pour détournement de fonds publics, condamnation en appel, Allez, notamment apportée à à bracelet demain. électronique, Merci pour mais tout. elle a Merci décidé de se encore. pourvoir en cassation. Pour c'est pas du Sa peine direct, est donc hein. suspendue. C'est des rediffs. Question centrale ce soir. Y a-t-il Merci pour tout de tout même un aujourd'hui. risque Vraiment pour que merci. cette J'ai candidature vraiment eu du soit soutien. empêchée? Les avocats de Marine Le Voilà, Pen merci d'être seront venu dans donc ce mes invités dans gros une live seconde. qui est, Mais donc ce soir, je crois qu'il fait 4e 10 heures candidature à l'élection de, présidentielle j'ai fait pour 10 Marine heures Le de Pen. direct, c'est énorme. Je suis candidate à En l'élection tout cas, présidentielle. voilà, Et on vous ne suit encore changerez pas devant d'avis. cette Mais Marine. non, je ne changerai pas d'avis. Allez, Ma conviction a ah, été très rapidement faite, puisque j'avais bonne indiqué, nuit vous et le à savez, plus. que je ne ferai pas campagne.